Salut à tous les gourmands, on se retrouve pour un pull day fitting dans ma diète, donc lorsque je suis en sèche et en même temps en cours. Donc ça va être une journée très dense pour moi puisque je vais devoir suivre des cours de 8h30 du matin à 18h, ensuite m'entraîner et tout ça en gérant une atmosphère de sèche. Actuellement je suis à 2500 calories, il me reste plus que 22 jours de sèche, donc c'est vraiment la fin de la sèche. Je vous montre une journée dans mon assiette en sèche, elle est pas très élaborée puisque je ne cuisine pas grand chose. C'est vraiment une journée pour gagner du temps. Et on commence avec le premier repas qui me fait gagner du temps. C'est tout simplement du fromage blanc avec des Soja Crispies de chez Koro. Donc ceux-là sont cacao 70%, truc comme ça. Et avec du fromage blanc entier, un fruit et un café décaféiné ici pour me réchauffer plutôt qu'autre chose. J'essaye de quand même pas trop boire de caféine, mais ça on l'abordera un peu plus tard dans la vidéo. Donc ici ça me permet d'avoir beaucoup de protéines sur le premier repas et de tenir jusque midi si j'y arrive. Sinon j'essaye de boire un petit truc vers 11h ou manger un petit truc si je peux, mais en général j'ai pas trop les calories pour manger quelque chose. Donc ici on est tout simplement sur 250 g de fromage blanc entier, 40 g de Soja Crispies Koro qui rapporte 30 g de protéines seulement avec les Soja Crispies. Donc c'est vraiment intéressant en termes de protéines pour votre journée si vous avez du mal à les atteindre en sèche. Toujours dispo dans la description le lien Koro avec moins 5% avec notre code gourmand5 et un peu d'ananas ici. Je vous montrerai mon deuxième repas. Entre temps je vais en cours et on se retrouve vers midi 13h pour le deuxième repas. Pour les gourmands, on se retrouve dans ma voiture pour manger le repas du midi qui est tout simplement un sandwich. Ici, saumon fumé, tomates, salade et sandwich. Enfin, pain. Je mange pas tout le temps ça parce que ça cale moins. Ici, j'ai un petit sandwich comme ça. C'est environ 700 calories. Il n'y a pas beaucoup de légumes dedans. Du coup, il n'y a pas beaucoup de volume alimentaire venant des légumes. Peu de vitamines pour éviter les blessures, etc. Sachant que je suis en sèche depuis un bon moment, j'arrive à un niveau de masse grasse qui n'est plus un niveau de masse grasse habituel pour mon corps. Et donc, c'est plus vraiment un niveau de masse grasse santé. C'est vraiment essayer de pousser mon corps dans des retranchements. Parce qu'actuellement, je suis déjà à un niveau physique en termes de masse grasse qui convient totalement pour progresser à l'année. Je descends pour tout simplement voir jusqu'où je peux aller. Donc, à ce niveau-là, il y a pas mal de risques de blessures qui augmentent parce que la récupération musculaire est plus lente et donc c'est plutôt vos articulations qui encaissent lorsque les muscles n'arrivent plus à encaisser en fait. Et donc il y a plus de risques de blessures. Donc si en plus de ça vous avez une acidose parce que vous avez votre sang trop acide parce que vous ne mangez pas assez de fruits et légumes, c'est pas ouf. Donc c'est pour ça que j'essaie d'avoir pas mal de fruits et légumes. Ici j'en ai pas énormément. D'habitude j'essaye de manger des pâtes avec des légumes et une source d'oméga 3, donc de la truite ou du maquereau ou du saumon, etc. pour être sûr de ne pas avoir trop d'inflammation, etc. Mais quand j'ai vraiment pas le temps, je fais un sandwich. Si j'ai pas eu le temps de me préparer des pâtes à l'avance. À côté de ça, j'ai pris un petit coca zéro puisque il y a légèrement de la caféine dedans. Donc il y a 40 mg de caféine dedans si je ne me trompe pas. Car des boissons du type soda ont 20 mg, non, 8 mg de caféine au 100 ml. Contrairement à une boisson énergisante du type Red Bull, tout ça, qui ont plutôt moins 32 mg. Donc il y a 4 fois moins. Mais ça fait quand même de la caféine. Du coup, j'essaye de pas en boire de trop, de boire maximum un soda par jour, soit entre
20 et 40 mg de caféine venant d'un soda. À midi, ça me booste un petit peu pour l'après-midi parce que je suis vraiment un petit peu KO vers cette heure-là parce que j'ai faim en fait. Et le matin, j'essaie de me réchauffer avec un café mais qui soit décaféiné pour que je n'emploie pas non plus trop de caféine. Maintenant, est-ce que je respecte la règle des maximum 3 sources de caféine par semaine pour éviter d'avoir un effet d'accoutumance? Non, pas du tout, hélas. J'arrive pas vraiment parce que lors de mes séances, si j'arrive pas à avoir si j'ai pas un petit coup de boost juste avant ma séance, j'ai un peu de mal à vraiment arriver à me donner et à PR parce que bon, je suis sûr qu'il y a une partie qui est mentale, hein, mais le fait d'en prendre m'aide clairement à réussir mes performances. Ça dépend des séances, mais si c'est une séance par exemple où je recommence par du bench et que c'est à ces exos là que j'ai le plus de mal, j'essaie de prendre soit un petit Red Bull 0 comme ceci avec 80 mg de caféine, ou 1 à 2 fois par semaine une canette de Monster à 150-160 mg de caféine, mais j'essaye de ne pas dépasser cette dose. Mais faut savoir que oui, en réalité oui, je dois être à environ 100 mg de caféine par jour, presque tous les jours pendant cette sèche, ce qui fait que je devrais faire une cure sans caféine lorsque j'aurai tout simplement fini cette sèche. Mais à ce niveau, c'est pas possible d'arrêter, dans le sens où si j'arrête, je risque de vraiment être KO. Par contre, la caféine a sûrement aussi un effet sur le mental. Enfin, autre qu'un effet boost, ça a aussi un petit peu un effet irritable qui n'aide pas d'ailleurs avec la sèche. Donc, c'est pas le mieux. Maintenant, je pense que c'est presque inévitable de devoir un peu se booster lorsqu'on est à ce niveau-là. Donc voilà, c'est un petit point caféine, un petit point repas de midi. Normalement, la barre protéinée que j'ai mangée à 10 h, je la mange à 4 h avec des fruits. Juste avant l'entraînement, mais j'avais faim et j'avais pas mangé finalement tant que ça en calories ce matin. J'ai mangé à 10 h, je boirai un shaker et je mangerai mes fruits à 16 h et ensuite entraînement. Enfin, je dis à 16 h, mais ce sera à 18 h juste avant l'entraînement. Et ensuite, dernier repas, je sais pas encore ce que c'est, mais je vous montrerai mon repas du soir. Il me reste environ 900 calories pour le repas du soir, donc j'ai toujours d'avoir pas mal de calories en post-workout et pas mal de protéines. Bon allez, on se retrouve au goûter. Bon les gourmands, on se retrouve finalement pour un changement de plan, tout simplement parce que je vais aller m'entraîner maintenant. Il est 14 h 35, entraînement à 14 h 45. Petit décaféiné, non je rigole, j'avoue j'ai pris un petit expresso pré-workout, c'est un tout petit café. Je le bois vite fait juste avant d'aller m'entraîner. Ça m'évitera de boire encore une boisson pétillante, énergisante ou quoi que ce soit, tant que j'ai l'occasion de ne pas en consommer pour éviter un peu de trop consommer des édulcorants parce que je suis chez moi. C'est ce que je fais. Donc là aujourd'hui c'est une séance jambes-épaules puisque épaules était mon point faible. Bon, maintenant c'est plus trop le cas visiblement vu que je les ai tabassés, et du coup jambes. J'ai besoin de pas mal de temps pour m'entraîner parce qu'il y a 2 exos hier que j'ai pas pu faire, que je dois terminer. Donc je vais m'entraîner, je vais vous filmer si j'arrive à filmer un peu puisque maintenant il n'est pas très tard donc il n'y aura pas beaucoup de monde contrairement à si j'avais été m'entraîner l'après-midi. Et en fait j'ai décidé tout simplement de passer le dernier cours, ce qui n'est pas très bien, mais disons que c'est des trucs qui se font par travaux de groupe et je peux compter sur mon binôme, donc je vais pas perdre mon temps, je gagne du temps et dans tous les cas le travail sera fait, donc on s'en fout. Par contre, les 2 heures ici que j'ai eu après le repas de midi, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai tout simplement eu un vaccin, donc vaccin hépatite B, tout simplement parce que en tant que diététicien qui va à l'hôpital, je suis obligé de me faire vacciner hépatite B pour être sûr que j'ai assez d'anticorps lorsque je suis en contact avec les malades. Et donc mon épaule pour le moment ça va, mais je pense que dans 3-4 heures ça sera pas ouf, donc heureusement que je m'entraîne maintenant finalement. Et ensuite demain repos, donc ça me permettra de récupérer de mon épaule avant de faire le prochain entraînement samedi. C'est parti pour l'entraînement, j'en dis pas plus et on se retrouve après la séance. Bon les gourmands, on se retrouve avec 4 œufs en post-workout. J'avais tellement faim, j'ai oublié de mettre le spray cuisson. Du coup ils ont un peu collé, du coup il y en a un qui a le jaune qui s'est cassé, mais dès qu'il s'est cassé je l'ai enlevé de la poêle pour quand même garder un jaune coulant, pour garder les propriétés des lipides du jaune quoi. Avec ça,
3 mandarines, un petit post-workout rapide qui n'apporte pas assez de protéines pour mon post-workout, mais il est déjà 17 h, c'est-à-dire que dans 3 h, je mange mon gros repas du soir. Il y aura aussi des protéines. Donc si j'ai déjà 25 grammes de protéines ici, plus ce soir encore des protéines, j'aurai assez comme entre guillemets post-workout. Je mange ça et ensuite je travaille un petit peu pour l'école, etc. sur mon mémoire, puisque c'est ma dernière année. Et ensuite, on se retrouve pour le repas du soir. Et il y a le match Belgique-France ce soir. Si vous ne le savez pas encore, je suis belge. Je ne sais pas vos pronostics. Enfin, théoriquement, quand vous regardez cette vidéo, le match aura déjà eu lieu, mais j'ai hâte de voir ça. Voilà, tout à l'heure. Bon les gourmands, on se retrouve en pyjama comme ce matin pour finir cette journée, puisque je suis actuellement sur l'ordinateur en train de bosser pour les cours. Il est actuellement 19 h. Le repas est en train de se préparer juste là. Ça va être tout simplement un repas de bro, poulet, haricots verts, pommes de terre. Haricots verts revenus quand même avec des échalotes et de l'huile d'olive pour avoir des lipides. Et poulet revenu bien sûr aussi au beurre. Parce que tout simplement, c'est pas mauvais de cuire à l'huile et moi ça me permet d'avoir un petit peu de lipides. Et tout simplement, c'est pas moi qui mange tout seul, je mange avec ma famille. Et donc je m'adapte et je mange comme eux pour ce genre de repas. Aujourd'hui, c'est un repas assez classique, facile à estimer. Mais certaines fois, c'est assez différent. Certaines fois, je mange plutôt je sais pas, des pâtes bolognaises faites avec une bolognaise qui n'est pas ma recette allégée. C'est parfois, ça peut être un steak avec des frites, etc. Et bien tout simplement, j'applique la flexibilité. Flexibilité qui consiste tout simplement à pouvoir manger de tout, même lorsque je suis en déficit calorique, puisque l'idée est la même qu'en surplus calorique. C'est juste surestimer un petit peu ce qu'on va manger pour être sûr d'être dans les normes. Et si possibilité il y a, éventuellement peser s'il y a moyen, mais c'est pas toujours obligatoire ni possible. Donc pour ma part, j'utilise cette technique de flexibilité. Si vous ne savez toujours pas comment gérer un repas à l'extérieur ou un repas avec des proches parce que c'est pas dans votre diète, je vous invite tout simplement à aller voir le guide de la diète à l'extérieur qui est gratuit et qui est dans le lien en description. Vous pourrez aller vous le procurer gratuitement et apprendre comme moi à manger à l'extérieur sans vous tracasser. Donc je vous montrerai le repas et on clôturera ensuite la vidéo avec les macros et les calories de la journée. Pour les gourmands, fin du match. Petite perte encore une fois des Belges. Ça m'étonne pas en vrai. On se retrouve du coup pour faire le briefing à la fin avec le nombre de calories que j'ai consommé aujourd'hui, ce qui équivaut à 2513 calories au lieu de 2500. Mais clairement j'avais envie de kiffer ma soirée et manger une petite glace en même temps. Donc c'était possible, c'est rentré très facilement dans mes calories. Bon, à 13 calories près, c'est rentré. Par contre, ça a fait que mes macros sont pas les meilleurs étant donné que j'ai 170 grammes de protéines au lieu de 150, 230 grammes de glucides au lieu de 220 et 100 grammes de lipides au lieu de 120 grammes. Non, au lieu de 110 grammes. Donc un peu plus bas en lipides, mais j'essaye toujours de garder les 40% de lipides par jour, au moins 35. Et donc c'est chose faite, on est à plus ou moins 35-36. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura immergé un peu dans ma vie actuelle et que ça vous aura aidé à avoir des petites techniques pour manger facilement et rapidement. Quant à moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner. À la prochaine pour une autre recette ou une autre vidéo.